En ce moment, Donald Trump, il est dans la sauce à cause de l'affaire Epstein. Il est attaqué de toutes parts, au point que même une partie de la sphère MAGA, son propre camp, s'en prend à lui. Pour tout comprendre, on rembobine un peu. Jeffrey Epstein. C'est un riche homme d'affaires new-yorkais et il est accusé d'avoir organisé le trafic sexuel de dizaines d'adolescentes. Il aurait eu avec elles des relations sexuelles contre rémunération, notamment sur son île privée des Caraïbes qu'on a surnommée l'île du Vice. Il est incarcéré en juillet 2019 et retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août suivant. Depuis, le scandale continue d'agiter les Américains, notamment à cause de photos de Donald Trump et Epstein qui sont republiées, et même une lettre d'anniversaire que le président américain aurait adressée aux pédocriminels. Bref, pour certains, le président est mouillé dans l'affaire. Même dans la galaxie trumpiste, on doute de son poulain. Alors quand les autorités publient le 7 juillet un mémorandum concluant à l'absence d'éléments susceptibles de relancer l'enquête autour de l'affaire Epstein, en gros ils disent circuler, il n'y a rien à voir, là c'est la goutte de trop. Une partie des MAGA se sentent trahis. Au cours de sa campagne présidentielle, Donald Trump, il s'était pourtant engagé à faire toute la lumière sur ce dossier. Alors aujourd'hui, pour comprendre le contexte politique de cette affaire, pour comprendre pourquoi Donald Trump s'embourbe dans le scandale Epstein, on reçoit Sonia Delechal-Stolper, tu es chef du service international de Libération. Salut Sonia. Salut Corentin. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mesurer l'implication de Trump dans ce scandale Epstein ? Il y a des preuves concrètes de son implication ou pas ? Alors, il y a des preuves concrètes de ses relations relativement proches avec Epstein pendant des années. Il y a des photos, on sait qu'il a participé à des fêtes. Après, à quel point et quel genre de fêtes, ça, on n'a pas de preuves là-dessus. On sait aussi, il a toujours maintenu qu'il s'est brouillé avec Epstein en 2014, notamment sur des questions autour d'un projet immobilier où ils auraient été en concurrence et où Epstein lui aurait raflé la mise et du coup, ça aurait provoqué une brouille. Donc voilà, donc on sait qu'il a été proche, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, toute cette petite élite new-yorkaise se voyait à des cocktails, à des soirées, à des machins. Après l'implication complète et réelle et en fait, si la question c'est est-ce que Trump participait au party fine organisé par Epstein, on n'a pas à l'heure actuelle de preuves absolument concrètes. C'est ça. Dans toutes ce questionnement, est-ce que Trump participait à ces soirées ? Il y a plein de gens qui parlent d'une liste de clients. C'est quoi ce truc-là ? La liste. Ben, cette liste, il faut savoir, enfin, c'est comme toujours, quand il y a un grand scandale, et particulièrement quand c'est un scandale sexuel, là en plus c'est pédocriminel, ça s'est avéré au niveau de Epstein, qu'il avait donc mis en place un réseau complet de jeunes femmes, jeunes filles mineures qu'il employait soi-disant comme masseuses et qui se transformaient en objets sexuels pour toute une série de personnages. Ça suscite un nombre de fantasmes pas possible. Et c'est vrai qu'il existe cette rumeur sur une liste des fameux clients, entre guillemets, d'Epstein qui participaient, donc sur laquelle seraient aussi bien mais parce que ça touche tout le monde, quoi. Ça toucherait tout le monde politique, ça irait de tous les démocrates, d'anciens présidents, de Clinton, jusqu'à Trump, effectivement. Sauf que cette liste, on l'a jamais vue. Que la procureure générale avait annoncé qu'elle allait la publier, Pam Bondi, qu'elle l'a jamais fait. Et donc, on ne sait même pas si elle existe vraiment. Et il y a pas mal de monde qui dit qu'elle n'existe pas, en fait, cette liste. Merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On vous propose des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui est menée en direct sur Twitch. Donc, vous pouvez nous rejoindre là-bas si ça vous intéresse. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Sur les liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, j'en ai parlé un peu dans l'intro, il y a ces photos qui sont sorties, il y a une histoire aussi de lettre d'anniversaire que le Washington Post a publié. Oui, c'est une carte qui aurait été envoyée par Donald Trump à Jeffrey Epstein avec un petit dessin et un petit mot à connotation un petit peu coquine, entre guillemets, surtout gardons tout ça secret, et signé par Donald Trump. Lui dit que c'est un faux, qu'il ne s'est pas dessiné. Le Washington Post a sorti, et pas que le Washington Post, pas mal de médias ont sorti des dessins qui sont exposés et avérés étant des dessins de Donald Trump. Donc, s'il s'est dessiné, contrairement à ce que... Et plutôt pas mal d'ailleurs,
ça c'est rigolo. Donc en fait, voilà, on sait. Le Washington Post dit que c'est une vraie carte. Trump dément et dit mais non, pas du tout. Quelqu'un a imité ma signature, en gros. De toute façon, j'ai pas le temps d'écrire des cartes d'anniversaire. Et donc, tout reprend et il y a une forme de trahison pour les MAGA, pour la base Trump, notamment à cause de cette date du 7 juillet que j'évoquais en intro, un mémorandum où, en fait c'est quoi ? Trump dit, son administration dit, il n'y a plus rien à voir, c'est bon, c'est terminé. Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait que Trump avait des relations avec Epstein est avéré, c'est clair, on sait, et par ailleurs, il l'a jamais démenti, quoi. On sait qu'ils ont été copains, qu'ils se voyaient, etc. Lui dit on n'a jamais été super amis, et lui dément avoir participé à des fêtes qui seraient ou qui auraient impliqué des mineurs, etc. Mais on sait aussi, on connaît la réputation de Trump, il a quand même été condamné, c'est à peu près la seule chose sur laquelle il ait vraiment été condamné pour des agressions sexuelles. Donc voilà, donc il y a ça. D'une part, donc ça, le fait qu'il avait des relations avec Epstein, c'est pas quelque chose qui est en discussion ou qui peut être démenti. En revanche, c'est la question, c'est est-ce qu'il participait à un trafic sordide, pédocriminel, etc. Là, ça devient problématique. Et là, évidemment, Trump a tout intérêt à ce qu'on dise non. Donc là où il y a eu un petit souci, c'est que en février dernier, il y a deux choses. Trump, pendant sa campagne électorale, a fait campagne sur la transparence absolue. Il y a des rumeurs et des discussions complotistes sur cette histoire Epstein, qu'on n'en connaît que un petit bout, que Epstein ne s'est pas vraiment suicidé, mais qu'il a été tué, et tout ça pour le faire taire, etc., etc. Donc, c'est des fantasmes qui existent depuis des années, et Trump a plaidé la transparence. À peine arrivé à la Maison-Blanche, sa procureure générale, Pamela Bondi, dit, et met en scène en plus, devant des caméras, arrive avec des dossiers comme ça, qu'elle remet officiellement à une douzaine d'influenceurs MAGA en leur disant « Voilà les dossiers Epstein ». Sauf que ces dossiers Epstein avaient déjà été publiés. Et en fait, depuis, ils rament parce qu'en fait, il y a la question de savoir est-ce qu'ils ont fait une opération comme bidon avec des documents qui avaient déjà été publiés ou est-ce qu'effectivement, il existe encore quelque chose caché ? Et là, du coup, où est-ce qu'on est, quoi ? Et Trump, ça va à l'encontre de ce qu'il a plaidé, la transparence. Je vais vous montrer ce que les élites ont fait, etc. Puisque lui se place toujours comme étant un homme du peuple, ce qu'il n'est absolument pas, puisqu'il est un représentant absolu de cette élite-là, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ça, mais on ne sait pas, en fait. C'est ce qui est particulier avec toute cette affaire, c'est qu'en fait, on ne sait même pas s'il reste des choses à savoir ou pas. Est-ce que, Sonia, tu peux nous préciser concrètement, c'est quoi les critiques que se prend Donald Trump dans cette affaire Epstein, que ce soit à la fois des démocrates, des médias, et puis du coup de sa propre base? Alors c'est ça qui est intéressant, parce que d'habitude, personne ne lève une oreille, enfin en tout cas parmi ses soutiens, sur le fait qu'il a été condamné pour agression sexuelle. Toutes ces choses-là sont passées comme une lettre à la poste. C'est pas un problème pour la base normalement des supporters de Trump. Ici, dans le cas de l'affaire Epstein, il y a deux choses qui entrent en jeu. La première, effectivement, c'est ce refrain sur la transparence absolue et je vais vous publier cette liste ou ces dossiers parce que dedans, il y a forcément, vous verrez, tous les démocrates ont été impliqués, de Clinton à Obama en passant par machin truc. Et donc, on va tout vous publier, tout vous présenter. Il y a cet aspect-là et qui s'avère faux parce que soit les documents ont déjà été publiés, soit il en reste encore et il ne les publie pas. Et puis, il y a aussi le fait que ça concerne des enfants, en fait, des mineurs. Et aux États-Unis, alors pas qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est particulièrement important dans la psyché de la société américaine. L'idée qu'on puisse faire du mal à des enfants, à des mineurs, est un truc qui a un impact énorme dans l'imaginaire et dans le fantasme de ce qui a pu se passer, quoi. Et là, en plus, en l'occurrence, les MAGA sont souvent très croyants, la religion entre en compte là-dedans. Donc, en plus, il y a cette idée-là que, mon Dieu, on a touché à des enfants. Donc, il y a ces deux choses-là. Et c'est vrai que c'est sans doute la première fois depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, en janvier dernier, qu'il se retrouve un petit peu
en porte-à-faux, il a même lancé sur Truth Social un tweet, on n'appelle pas ça un tweet, mais un post en disant « Mais enfin, qu'est-ce qui arrive à mes gars et à mes filles de MAGA ? On est tous là-dedans ensemble, qu'est-ce que c'est que ces histoires de se déchirer là-dessus ?» Donc clairement, il est un petit peu perturbé par le fait que sa propre base se déchire un peu sur cette question. Oui, le fait que des démocrates, que des médias le critiquent, c'est déjà arrivé, mais c'est pas la première fois que son clan lui-même se prend à Donald Trump. Si, alors il se prend, tout est relatif, hein, les critiques restent encore, justement, c'est la cible, c'est Pam Bondi, son attorney general, sa procureure générale, c'est pas lui directement. Pam Bondi, c'est vrai. Elle a fait quoi dans cette affaire? C'est celle qui a présenté les dossiers en février dernier de manière un petit peu très symbolique. Regardez, voilà une pile de dossiers énormes, etc. Et qui en fait étaient des dossiers qui avaient déjà, les documents avaient déjà été publiés. Donc c'était du bidon. Donc elle est accusée de faire n'importe quoi, certains appellent à son départ. Et Trump l'a défendu justement à nouveau sur Truth Social en disant elle fait un great, fantastic job. Mais voilà, et donc il y a ce truc. Mais c'est vrai, c'est sans doute vrai que c'est la première fois qu'il est un petit peu attaqué par sa base. Edith Cave pose une question qui est intéressante. Malgré son suicide, donc le suicide de Jeffrey Epstein, est-ce qu'une enquête est encore en cours sur cette affaire? J'ai l'impression que personne n'a été arrêté depuis, alors qu'il y a clairement eu des trafics, des histoires sordides sur son île. Est-ce qu'ils sont toujours tous protégés? Alors, ils ne sont pas protégés, mais l'enquête s'est éteinte en partie avec la mort de l'accusé en principal. Alors, il y a toujours cette espèce d'ombre, et ça alimente aussi les fantasmes. Il y a sa compagne, complice, amie, enfin, je ne sais même pas comment on peut la qualifier, donc Ghislaine Maxwell, qui a été condamnée à 20 ans de prison, qui, elle, est en prison, qui a discuté récemment avec les enquêteurs, et qui apparemment négocierait éventuellement de donner des biscuits sur cette affaire en échange d'une immunité ou d'une libération anticipée. Pour le moment, on n'en est pas là. Trump a dit que c'était pas quelque chose qu'il envisageait, etc. Mais c'est vrai qu'il y a encore ça. Il y a cette femme qui elle, clairement, a accompagné Epstein de très très tôt dans sa carrière de prédateur jusqu'à leur condamnation respective, et qui détient peut-être des informations, et peut-être qu'elle n'a pas beaucoup plus d'informations que ce qu'on sait déjà. Mais en tout état de cause, elle peut sans doute provoquer des dommages. Et justement, je ne pense pas que Trump ait particulièrement intérêt à lui garantir une certaine immunité, puisqu'elle racontera, il y a des chances que Trump a participé, comme plein d'autres, à des parties fines au cours desquelles, sans doute, des mineurs étaient là. Et Edith Cave relance aussi, est-ce qu'il y a eu des victimes qui ont parlé depuis le suicide de Jeffrey Epstein? Je ne sais pas si on a des infos là-dessus. Depuis son suicide, il y a toujours eu, celle qui était un peu il y en a plusieurs, mais c'est difficile. Et celle qui était le plus gros porte-voix des victimes de Epstein, c'était Virginia Giuffre, qui était une Australienne, une jeune fille, et qui s'est suicidée au mois d'avril. Donc en fait, tout ce qu'elle a, c'est celle qu'on voit, pour ceux qui ont suivi de près cette histoire, c'est la jeune fille blonde avec des cheveux longs qu'on voyait en photo entre Epstein et le prince Edward. Le prince Andrew, pardon. Oui, je les confonds du coup. Le pauvre prince Edward. Le prince Andrew, pardon, de la royauté britannique. Donc c'est cette femme-là qui a été une des principales accusatrices à la fois du prince Andrew et de Epstein. Il y a beaucoup de personnes qui s'en prennent à Donald Trump dans le cadre de cette affaire Epstein, voire même du complotisme. Trump serait mouillé, il serait sur une liste de clients d'Epstein, il aurait été même sur son île, si ça se trouve, il a lui-même orchestré le suicide de Jeffrey Epstein. Mais en fait, moi j'ai le sentiment que Donald Trump lui-même, pendant ses différentes campagnes, il surfait un peu sur des trucs un peu complotistes. Il se prend pas un retour de bâton, Donald Trump? Ah mais si, c'est un petit peu ça, c'est un peu en fait, on est pris à son propre piège, quoi, parce que évidemment c'est quelque chose sur lequel il surfe depuis des années, le complotisme, le fantasme qui peut aller avec ça, autour d'un scandale de pédophilie. Au Royaume-Uni, il y a eu une histoire autour du Parlement de Westminster avec des accusations de pédophilie, comme quoi, en gros, les députés, les lords au palais de Westminster, qu'il y avait un réseau pédophile hallucinant, et ça a alimenté pendant des mois la presse britannique. Il y a eu une enquête, et finalement,
en fait, tout ça était du bidon ou presque, quoi. Il y avait une personne, mais il n'y avait pas un réseau, il n'y avait rien du tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de fantasme autour de ça qui a été longuement alimenté par Trump, qui l'alimente pour toutes sortes dès que ça peut lui être utile politiquement. Et là, il y a un petit peu le retour de bâton, effectivement. Il y a un peu, oups, on a peut-être été trop loin. Sachant que c'était pas juste sur Jeffrey Epstein, c'était un truc de manière générale. Il parlait d'establishment, de deep state. C'était quoi la stratégie politique de Donald Trump sur ces points-là ? Ça a toujours été de dire les autres, donc mes opposants, donc essentiellement les démocrates, sont détachés de vous, de la vie réelle, de vos préoccupations à vous. Ils vivent dans un autre monde, ils sont déconnectés et donc ils sont probablement en train de faire des choses pas avouables. De toute façon, ils vous mentent, etc. Moi, je suis un homme du peuple, je suis réel, je vous comprends, je suis près de vous et puis regardez, je comprends vos préoccupations. Ce qui est, si on regarde sur le papier, totalement faux. Trump a hérité de la fortune de son père, circule dans des élites depuis toujours. Enfin, c'est quand même mais il n'a pas l'éducation qu'ont certains des démocrates, il n'a pas ce vernis culturel, etc. Et donc, il a surfé là-dessus, mais comme tous les populistes qu'on retrouve... le Brexit, c'était pareil au Royaume-Uni, c'est pareil dans certains discours en France. Donc ce côté populiste, les autres, les partis traditionnels entre guillemets, ne vous comprennent pas et sont déconnectés. Et par ailleurs, effectivement, toutes sortes de théories complotistes dingues. Est-ce que les Trumpistes commencent à se rendre compte que Donald Trump fait partie de cette élite entre guillemets qu'il critiquait? Oh là là, je crois qu'on en est encore loin, quoi, malheureusement. Enfin, pardon d'exprimer une opinion personnelle, mais je crains qu'on n'en est pas encore là. C'est intéressant de le souligner, que c'est la première fois. Et il est visiblement mal à l'aise parce qu'il s'exprime en public, parce qu'il cherche terriblement à détourner l'attention du sujet. Donc, c'est ça qui est presque... Enfin, c'est fou de penser que la politique du monde, la géopolitique du monde est soumise à ça, parce qu'en fait, Trump agit sur l'Ukraine, agit à Gaza. Là, peut-être qu'on va avoir un cessez-le-feu ou pas, ou qu'il va finalement mettre la pression qu'on lui demande de mettre depuis des mois et des mois sur Israël. Mais ce serait lié en partie parce qu'en faisant quelque chose ailleurs, il détourne l'attention de ce scandale qui pourrait monter en épingle. Donc c'est super intéressant. Mais de là à dire que... les électeurs trumpistes sont en train de réaliser qu'ils ont élu un menteur, un affabulateur et un type qui effectivement fait partie des élites depuis toujours. Je pense qu'on n'en est pas là. Il reste quand même, il est encore très soutenu. C'est peut-être une question un peu naïve, mais le fait qu'il se prenne un retour de bâton d'une partie de sa propre base, aussi petit soit-il, ce retour de bâton, est-ce que ça change sa perspective sur manier des délires complotistes pour sa stratégie politique? Non, je pense pas. C'est un des éléments de son discours qu'il a. Après, il va faire attention et je pense essentiellement ce qu'il va essayer de faire, c'est de d'étouffer l'affaire le plus vite possible, quoi, d'étouffer ces divisions le plus vite possible en inventant un autre truc, un autre scandale ou alors en se présentant comme étant celui qui a réussi à convaincre Poutine de signer un accord de paix et d'arrêter la guerre en Ukraine, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible que ce soit ce qui se passe. Parce que ces dernières semaines, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'il essaie de faire. C'est un scandale qui est énorme pour lui. Et lui, à côté, il ne fait que mettre la lumière sur Barack Obama. Il faudra le jeter en prison. C'est une vraie stratégie pour lui. Ah mais toujours. De toute façon, ils sont tous... il a raconté le nombre de bobards qu'il a pu raconter sur Obama. Il continue. C'est quand même extraordinaire qu'il continue à appeler Barack Hussein Obama de son deuxième prénom. Il continue à faire flotter l'idée que Obama n'était pas vraiment américain. Tous ces bobards qui ont été démontrés 50 000 fois comme étant des mensonges absolus, il n'a aucun scrupule là-dessus. Mais parce que sa base n'a pas de souci avec lui répétant et assonant des mensonges les uns après les autres. Là, ce truc avec Epstein, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement un petit moment de flottement où on se dit quand même, c'est un peu dégueu quand même tout ça. Là c'est pas peut-être un peu trop loin quand même. Mais bon.
On arriverait presque à se dire qu'on peut mesurer le degré d'affolement de Donald Trump en fonction de la quantité de fois où il dit Barack Hussein Obama dans des interviews. C'est pas faux. Après, affolement, je crois pas qu'il soit très affolé quand même, mais il est un petit peu mal à l'aise, il n'y a pas de doute. Ça l'énerve. Bon, parlons un peu des conséquences. Donald Trump, il fait l'objet de beaucoup d'accusations dans l'affaire Epstein. Des conspirationnistes disent qu'il serait mouillé dans l'affaire, il serait sur une liste de clients d'Epstein, il aurait été sur son île. Si ça se trouve même, il a lui-même orchestré le suicide de Jeffrey Epstein. Déjà, est-ce que toutes ces accusations, tout ce scandale autour de l'affaire Epstein, ça pourrait avoir des conséquences concrètes sur Donald Trump, son administration, sa politique ? En gros, la question que tu me poses, Corentin, c'est est-ce que Donald Trump pourrait démissionner en raison de l'affaire Epstein ? Je ne pense pas, très honnêtement et très franchement. Il faut quand même lire et connaître la liste des casseroles que Donald Trump a accumulées au fil des années. On a quand même un président des États-Unis qui a été condamné pour des agressions sexuelles, qui a été condamné pour avoir détourné des fonds, des conflits d'intérêts. Tout ça n'a pas empêché sa réélection, n'a pas empêché qu'il fasse campagne, ne l'a pas et de gagner de manière assez peu contestable, quoi, de manière assez forte. Donc en fait, se dire que ce nouveau scandale, qui est un scandale de plus, va être le scandale de trop, ou va peut-être le faire tomber, franchement, j'y crois pas une seconde. Trump a un tel instinct politique qu'il a réussi quand même à se sortir de soucis bien plus lourds que celui-là, finalement, que celui d'être... Ou en plus, pour le moment, on n'a pas de preuves avérées de turpitude particulière de Trump. On soupçonne, vu le personnage, que probablement... Voilà, mais... Donc, je n'y crois pas. Je pense que c'est intéressant de voir que ça peut un peu grignoter la confiance en Trump et un petit peu mettre une petite tache ou une petite ombre sur le personnage parmi ses fans ou ses supporters. En revanche, ce qui risque et ce qui pourrait à un moment donné avoir un vrai impact sur la présidence de Trump, ce sont les conséquences économiques. Il n'y a aucun doute. Là, à l'heure actuelle, il essaie de dire « Regardez, moi, avec les tarifs, etc. etc. » Sauf que ces tarifs qu'il impose et dont aujourd'hui, qui rentrent en partie, certains d'entre eux rentrent en vigueur aujourd'hui, vont toucher les couches les plus défavorisées des Américains, vont toucher les plus pauvres, puis ensuite ce qu'on appelle la middle class, la classe moyenne, qui iront au supermarché, qui verront que l'inflation a encore augmenté et qui verront qu'ils n'arrivent pas avec le même... salaire mensuel à vivre correctement. Et c'est là où les électeurs pourront peut-être se dire « Oups, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il fait là-dessus ?» Mais le reste, franchement, j'y crois pas. C'est ce que réagissent plusieurs personnes dans le chat. Laure Bébé qui dit « C'est bien ce que je craignais ». Et Frison, il y aurait eu un côté savoureux de le voir tomber à cause d'une fake news. Certes. Mais bon, on est à l'abri de rien avec Donald Trump. Donc, Et là, c'est des conséquences en l'état actuel des choses, parce que rien n'est avéré, etc. Mais roi des hamsters, un peu plus haut, se demandait si son lien dans cette affaire pédocriminelle était avéré. Est-ce que ça pourrait là avoir des conséquences ? Et ça fait le rebond avec une autre question. Est-ce que Trump pourrait même être condamné malgré son statut de président si jamais ce truc-là est avéré ? Alors... condamné probablement pas, en tout cas pendant sa présidence, parce qu'il jouit de l'immunité présidentielle, hein, donc il peut pas être condamné pendant, sauf il pourrait être forcé à la démission. Mais très franchement, on vit dans un monde tellement dystopique avec une telle avalanche de fake news et qu'entretient lui-même Trump, c'est que honnêtement, quand vous dites ou quand nos auditeurs disent avéré, c'est quoi avéré ? C'est une vidéo de Trump tout nu au milieu de jeunes mineurs avec Epstein à côté de lui. Oui, mais on sait déjà que derrière, cette vidéo a été montée de toutes pièces, elle n'est pas vraie, tout ça c'est de l'intelligence artificielle, etc. Aujourd'hui, pour prouver
les faits, c'est de plus en plus compliqué. Et Trump est devenu un tel maître dans l'art de raconter n'importe quoi et d'utiliser le fake news qu'en fait, on n'est même pas sûr que si on a une vidéo vérifiée 70 000 fois pour dire qu'en fait, elle est réelle, qu'on a peut-être des témoins qui disent « mais si, il était là, machin truc », il dira « c'est pas vrai, ça a été monté de toutes pièces, c'est un complot du deep state, etc., etc., de l'État profond, je n'y suis pour rien ». Donc en fait, il faudrait une conjonction d'étoiles qui s'alignent avec un nombre de preuves ou de choses vraiment très très fortes pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse entraîner une démission. Mais quand même, cette affaire, elle a des conséquences politiques. Par exemple, j'ai le sentiment qu'avec cette affaire, les démocrates, ils reprennent un peu du poil de la bête et ils retapent peut-être un peu plus fort sur Donald Trump. Par ailleurs aussi, si jamais on a des éléments comme ça, est-ce que ça ne peut pas encore plus donner du grain à moudre aux MAGA qui doutent de leur poulain et déstabiliser un peu sa base de supporters, disons? Alors, sur l'aspect démocrate qui tape plus sur Trump, franchement, les démocrates, ils sont complètement à la ramasse à l'heure actuelle. Et c'est dramatique parce que ça fait un moment qu'ils ont été clairement, complètement sonnés par la défaite de Kamala Harris et que depuis, ils ne savent pas par où prendre en fait Trump. Donc, ils parlent, ils essaient de critiquer, de jouer leur rôle d'opposition, mais très honnêtement... je pense qu'ils ne sont pas encore remis de leur défaite, ils ne sont pas encore en ordre de marche pour mettre en place une opposition qui tienne debout. Alors, il y a des moments, il y a ici et là, on sent des sursauts, quoi, effectivement. Mais sur l'affaire Epstein, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen ou la meilleure porte d'entrée pour essayer de déstabiliser vraiment Trump, pour la bonne raison que Epstein faisait partie d'une société new-yorkaise où on a des relations, où on va à des cocktails, à des dîners, etc. Et que je pense qu'il y a beaucoup de démocrates qui sont allés aussi participer à ces soirées, etc. Alors, pas forcément à des soirées fines. La question, c'est beaucoup plus qui est allé vraiment sur la fameuse île et qui s'est livré vraiment à des orgies, etc., etc. Et ça va être compliqué de savoir. Donc, je ne suis pas sûre que les démocrates aient particulièrement envie ni intérêt à aller dans cette ornière-là parce que justement, tout est flou, que le principal protagoniste est mort et que, voilà. Donc... pas totalement sûr que ce soit par là. Et pour sa base, ça peut continuer à déstabiliser petit Alors à petit sa base, oui, pour sa base, ça peut continuer s'il s'en mêle les pinceaux, s'il continue à... Parce qu'en fait, Et là, c'est ce que tu disais très justement, c'est d'être pris à son propre piège en promettant la transparence absolue. Je vais publier tous les dossiers qui sont cachés et que la Maison-Blanche a retenus et n'a jamais rendu public depuis des années, à peine arrivé. La procureure générale qui balance les dossiers en disant « les voilà », etc. Sauf que ça a fait pchit. En fait, on était tous sur le pied de guerre, tous les médias du monde entier à attendre ces dossiers. Sauf qu'en fait, dans 5 minutes et demie, tout le monde a réalisé que ces dossiers étaient des dossiers déjà rendus publics dans la procédure, etc. Et donc, depuis, ça alimente les fantasmes. Ça alimente des fantasmes alimentés par Trump et sa garde rapprochée eux-mêmes, quoi. En gros, on nous cache quelque chose. Il y a quelque chose de dissimulé quelque part. Et si ça se trouve, il y a strictement rien de plus. C'est ça qui est quand même paradoxal. Je vois un commentaire frison qui pose une question sur Ghislaine Maxwell. Et sur Maxwell, elle a clairement, elle connaît des choses, elle a plein de choses à raconter, mais elle est condamnée, elle est emprisonnée, elle voudrait négocier sa libération en échange de raconter sans doute des choses, mais le fait est que personne n'a intérêt à ce que, ni Trump, ni personne n'ont intérêt à ce qu'elle raconte ah ben oui, Donald faisait partie des potes de Jeffrey. Donc, en gros, l'affaire est close. Ou est-ce que tu penses qu'on pourrait encore en apprendre ou pas ? Je pense on n'est jamais à l'abri d'un rebondissement. Je pense qu'il y a d'excellents journalistes aux États-Unis qui peuvent sortir quelque chose. Il y a eu quand même régulièrement, au fil des années, des scandales extraordinaires qui ont été trouvés par des journalistes. Le plus célèbre, le Watergate avec les journalistes du Washington Post, mais il y en a d'autres. Donc on ne sait jamais. Mais à l'heure actuelle, il me semble qu'autour de cette histoire, il y a énormément de fantasmes et on n'a pas encore grand-chose de concret. Et même
politiquement, il n'y a pas des échéances politiques qui vont arriver aux États-Unis sur lesquelles cette affaire pourrait avoir un quelconque impact ? Alors, la grosse échéance américaine, ce sont ce qu'on appelle les midterms, puisque le mandat présidentiel, c'est 4 ans, et au milieu des 4 ans, il y a 2 ans, au bout de 2 ans, il y a un renouvellement d'une partie ou complète du Congrès. Donc, le Sénat et la Chambre des représentants. Ces élections sont prévues en novembre 2026, donc dans 1 an, 18 mois à peu près. Et ce qui est intéressant aussi, et ça renvoie à ta question sur les démocrates, c'est qu'en gros, en partie, il est possible que les démocrates réservent un peu leur coup à l'heure actuelle pour la campagne pour les midterms, où ils espèrent bien renverser l'équilibre des forces à la Chambre des représentants et au Congrès, et au Sénat, et donc pouvoir à ce moment-là peser à nouveau dans la politique américaine, sachant que les présidents en exercice, en général, se plantent, qui ont été élus 18 mois avant ou 2 ans avant, se plantent en général aux midterms. Le seul qui a trompé ses statistiques habituelles, c'était Joe Biden la dernière fois.